de retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Radieuse et nous continuons notre conversation sur la DME, la diversification menée par l'enfant avec la diététiste Sophie Parnell. Et Sophie, la dernière fois, bon, tu nous as mis un peu la table de ce qu'était la DME. Je ne savais pas ce que c'était, donc on rappelle aux gens c'est quoi exactement? Alors en fait, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, c'est en fait l'alimentation autonome du bébé. En fait, c'est le bébé qui mange tout seul à partir de 6 mois. OK. Donc aujourd'hui, on fait un peu la suite de la semaine passée parce qu'on avait parlé des risques d'étouffement. C'est souvent un sujet qui fait peur aux parents. Oui. Il va s'étouffer si je lui donne des morceaux, des vrais morceaux et pas de la purée. Alors, ce que je veux faire un petit rappel, c'est l'étouffement, entre guillemets, c'est quoi? Ça a l'air simple. Oui, mais, ça a l'air simple. Ça respire plus, c'est voilà, ça? c'est ça. On respire plus. En fait, il n'y a pas de son qui passe. Oui. C'est le blocage des voies respiratoires, de la trachée. Alors, pour éviter ça, donc le bébé ne peut pas faire de bruit, de son. Ça bloque complètement. Pour éviter ça, en termes d'aliments, on va éviter les aliments qui vont être durs, ronds et collants. Jusqu'à l'âge de 4 ans, on ne va pas donner de saucisses, c'est rond. Les carottes trop dures, crues, les carottes crues évidemment, on ne parle pas cuit. On va éviter aussi la guimauve, ça colle. On va éviter les noix et les graines parce que ça va être très dur et il faut croquer. On va éviter les raisins, c'est rond. C'est rond. La tomate cerise, c'est rond. C'est rond, Donc, on va essayer de garder ça en tête jusqu'à l'âge de 4 ans. C'est important de faire attention. Dur, rond et collant. Le beurre d'arachide, trop de beurre d'arachide, une grosse couche de beurre d'arachide, ça peut être trop collant. C'est trop collant aussi. Donc on met une couche sur un pain, ça serait correct? Ça serait correct. OK, parfait. Donc, ce qui est important, c'est de garder ça en tête. Alors, je vais faire la distinction maintenant de l'étouffement versus ce qu'on appelle le gag réflexe ou le réflexe nauséeux. On peut aussi dire un haut le cœur. Alors, c'est comme tu as envie de vomir, là, presque. Oui, alors c'est le fameux, je vais le faire, là, tant pis. Je vais faire le bruit, c'est c'est ça. Voilà, ça, c'est un réflexe nauséeux, un gag réflexe. Ça, c'est normal pour un enfant d'en avoir un pour un bébé. C'est normal et c'est un phénomène, en fait, c'est tout simplement protecteur pour le bébé. Il se protège de ses voies respiratoires en faisant ça. Donc, il ne faut pas avoir paniqué. Voilà. Quand votre bébé va faire ça, pour la première fois, il peut avoir les yeux qui vont avoir tout rouge. Il va peut-être même avoir les yeux qui pleurent parce que quand on met les doigts dans la gorge, c'est ça qui se passe. C'est ça le gag, c'est ça. Ça vous parle là? Oui, je comprends tout à fait. C'est ça. Alors, ce qui est aussi bon à savoir, c'est que l'enfant, quand il naît, il a un gag réflexe qui est situé à peu près au milieu de la langue. Alors que nous, il est au fond. Et pourquoi? C'est parce que le gag réflexe recule avec le temps. Donc, tout d'un coup... Je ne savais pas ça, que ça bougeait. Oui, ça bouge, ces trucs-là, parce que justement, c'est protecteur. Si je l'ai au milieu de la langue et qu'il y a quelque chose qui me chicote, je vais tendance à peut-être même vomir. Mais c'est pas grave. Attends, mais le gag réflexe, on ne le voit pas, là, c'est ça? Non, c'est quelque chose... Juste... Et l'enfant, si vous remarquez, il y a des enfants qui jouent avec des objets, des cuillères, des jouets, puis ils vont se le mettre loin dans la gorge, puis ils vont faire... c'est ça, ils s'entraînent d'une certaine manière. Ils s'entraînent, Ils peuvent faire ça sur des aliments. Donc en vieillissant, c'est beaucoup plus loin. D'accord, je comprends. Donc on ne fait plus ça quand on mange. Non, on ne fait plus. Ça s'enlève avec le temps, ça recule. Je savais pas ça. C'est important de le garder en tête parce que souvent les mamans ont peur, mais faut rester calme, puis encourager votre enfant à rester calme aussi. C'est ça le truc, parce que si nous deux, on se met à paniquer, c'est ça, il va paniquer. L'enfant, il panique, c'est un miroir, un enfant. Donc ça, c'est important. Et puis, je vous dirais, un enfant, il peut s'étouffer avec plein de choses. C'est pas juste les aliments. Il peut s'étouffer sur un objet quelconque qu'on a laissé traîner par terre, des jouets, des pièces de monnaie. Donc, globalement, je dirais, la DME, c'est un risque parmi tant d'autres. Pour éviter ça, c'est sûr qu'on va éviter les aliments durs, ronds, collants, comme on a dit, proposer des aliments qui sont mous. Et puis, on va dire, si vraiment vous êtes en panique, vous pouvez faire, moi j'encourage tout le monde à le faire en fait, même sans parler de DME ou quoi que ce soit, le RCR, les techniques de réanimation cardio-respiratoire. Ça peut sauver n'importe quelle vie. Absolument. C'est des gestes qui sauvent. Donc là, tu te dis, faut éviter, comme on dit, rond, dur et collant. Là, j'entends les parents, là, je sais aussi bien lui donner la purée dans ce cas-ci, c'est fini avec ça. Pourquoi je vais aller faire la DME, là, si tu me dis qu'il faut que j'évite tout ça, là? Le rond, collant, et puis c'est valable aussi pour les bébés avec la purée. Collant, rond et dur, c'est valable pour tous les bébés. La DME, on va juste faire des aliments, comme on avait dit, mous,
comme on s'était dit qu'on peut écraser avec les doigts, parce que justement, ça ne peut pas bloquer. Oui. Okay? Et puis, on cuisine ça comment? Alors, on peut les faire bouillir, on peut les mettre au four, on peut les mettre aussi, j'ai envie de dire, à la vapeur, en bâtonnet. Et puis, vous n'utilisez pas de sel, pas de sucre jusqu'à l'âge d'1 an, parce que ça n'a pas besoin de mettre du sel pour un bébé, il n'y a pas besoin de ça. Il y a pas, OK. C'est rien, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de goûter. Nature. Mais voilà, nature, OK. Et puis, pas de miel aussi jusqu'à l'âge d'1 an, ça c'est pour le botulisme, en fait. C'est une maladie infantile qui est transmise par le miel, donc on ne donne pas de miel jusqu'à l'âge de 1 an. Et à part de ça, j'ai envie de dire, allez-y avec votre feeling. Votre feeling. Ouais, parce que si vous ne le sentez pas, j'ai envie de dire, c'est correct aussi d'aller avec la purée. Oui. Et puis, j'ai envie de dire aux parents, en fait, si votre enfant, il a 8 mois, puis que vous n'avez jamais essayé la DME, commencez tranquillement. Et puis, ça ne vous empêche pas de donner des purées à votre bébé aussi. Hein. On l'entraîne graduellement. Voilà, j'ai envie de dire, la meilleure experte, c'est les meilleurs experts d'un bébé, c'est ses parents. C'est ses parents. Et quand on parle de la place, justement, de la cuillère, justement, quelle est sa place? Sa place, elle n'est pas incompatible avec la DME. Il y a des gens qui vont vous dire juste la DME, rien que la DME, puis rien que ça, puis ils n'ont pas le droit d'avoir de la cuillère, de la purée. Moi, je trouve que c'est un petit peu too much. C'est un peu exagéré. Fait que là, je pense que moi, je dis la purée, pourquoi pas? Si ça vous fait plaisir de donner la purée à votre enfant, de la sauce aux pommes que vous avez fait, des céréales le matin, pourquoi pas? Je pense que l'un c'est un complément. On peut faire les deux. Puis, je vais vous rappeler aussi qu'il y a des enfants, c'est plus difficile pour eux de faire de la coordination main-bouche, qui ont moins de dextérité, même à 6 mois. Et je sais de quoi je parle. J'en ai eu un. Et donc, il va avoir plus de retard dans la coordination. Donc, pour des enfants, ça va être plus dur de coordonner. Donc, pourquoi pas lui donner à côté un petit morceau d'avocat, puis vous lui donnez ses purées quand même en parallèle. Je veux dire, le meilleur monde, c'est quand même celui où vous allez être confortable. Exactement. Et votre enfant aussi doit être confortable. Exactement. Merci beaucoup, Sophie Parnell. Ça me fait plaisir. On va te visiter sur womanandthoughts.com pour plus de détails. Nous, on fait une pause capsule avec la chef André Rifou.